Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite balade, petit dimanche. On va venir découvrir ensemble la case du Potier à Abidjan en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier du Vallon. Bon, c'est une petite activité à faire dans un lieu, un cadre paisible. Vous pouvez voir par vous-même. C'est paisible. On a de quoi, on va dire, faire baisser la pression après une grosse semaine. Quand vous venez, il y a là, on va dire, ce mur avec tout, on va dire, un ensemble de poteries. C'est beau. Ensuite, tout juste dans, on va dire, dans l'espace où il y a la case du Potier, on a un resto. Donc, tu finis de faire ta partie, tu bouffes. D'accord, là on va rentrer maintenant dans la case du Potier. Regardez avec moi, c'est marqué là. Où c'est marqué quoi? Atelier des potiers. Je pense que vous arrivez à voir. On va dire dans la zone où on se prépare avant de passer à l'activité de poterie. Comme vous voyez ici, on a des tabliers pour ne pas se salir. Là on a de l'eau pour ceux qui vont soif. Ensuite là c'est une zone où on aura un peu de tout. Là c'est la zone, on va dire, où la matière première de l'argile est, on va dire, préparée. Là, on a la matière première brute qui sera ensuite mise sur tamis pour, on va dire, tamiser et enlever, on va dire, tous les gros débris pour avoir, on va dire, une poudre pure d'argile. Après cette étape de, on va dire, de tamis, la poudre est, on va dire, conditionnée dans un endroit ici. Je vous montre. La poudre est mise dans ces sachets qui pourront ensuite, on va donner des formes à la différentes poudres additionnées à de l'eau qui va donner ces différentes, on va dire, ces petites boules. C'est ces boules maintenant qui vont servir ici, comme vous la voyez, hein, à donner la forme à l'argile. Je pense que là, elle se débrouille pas mal. La matière là sur le côté, la base reste comme ça, vous voyez. La fête est demain comme ça. Là, donc vous voir comme ça. Voilà. Vous n'appuyez pas. Vous avez compris? Mais ça, c'est des vous relevez aussi les mains. Doucement, vous laissez. On laisse. Mouillez les mains. On vous les venez dessus. Vous prenez encore, tout doucement. Là, regardez là, regardez là. Vous voyez là? J'appuie dessus. Et je ne laisse pas. Arrivez ici, je négocie avec. Doucement, il enlève les mains. Là, déjà, vous voyez, le pouce des mains au-dessus, vous empêchez l'évolution. Vous voyez là? Vous pouvez utiliser. Là, c'est pour pouvoir rentrer dessus. Là, on va dire c'est l'étape où, après avoir donné la forme à l'argile, elle doit détacher l'argile du socle avec un fil. Je pense qu'elle hésite à le faire, mais vas-y, tu peux. Essaye, vas-y. Voilà, c'est bien plaqué. Continue. Ne relève pas les fils. Viens vers moi toujours. Ne tarde pas. Continue. Voilà, bravo. Ah, je pense qu'elle a pu détacher. Ah bah félicitations. On est à l'étape finale. On a pu détacher le pot du socle. Et on va maintenant le poser sur un récipient. Voilà sa première poterie qui est là. Là, on peut tenir ça comme ça. Là, après l'activité de tournage de l'argile qui se fait dans cette salle, on passe à l'activité de modélage, c'est-à-dire donner une forme avec l'argile humide. Avec l'argile humide, il arrive à donner des formes, c'est-à-dire un canard. Bon, je vous laisse écouter. Comme un centrifugeur, on peut mettre les bagues dedans. Ça c'est l'argile malaxée, faites ce que vous voulez, donnez tout ce que vous voulez. Mais ici c'est coefficient 1, là-bas c'est coefficient 4. On a déjà eu nos bons points là-bas. Allez-y. Là-bas il a été fort. On a été. Toujours. Et là, on va dire donner une forme à l'argile. Donc, on va essayer de reproduire le canard qui se trouve juste ici. Voilà. Juste
Je suis cadreur aujourd'hui. Les exemples du professeur, voilà l'exemple du job. Regardez, ça c'est pas canard. Hein. Tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme ça. C'est dans cette forme-là qu'on voit, comme un S. Voilà, mais si c'est le contraire comme ça, c'est pas. Par vous-même, c'est cette forme qu'on veut avoir. On va dire c'est un canard. Non, mais je sais pas si c'est un canard. Ça, c'est une fleur. Je me demande si c'est une fleur. Bon, elle se débrouille pas mal. Hein. Apparemment, c'est pas si facile. C'est facile. Je vais voir là, je vais les mettre elle-même. On a ça comme ça arrive en vrac. C'est la vie, c'est des modes. La dure, quand c'est la saison sèche, mais ça peut être mou aussi quand on récolte dans la saison pluvieuse. D'accord. Et on a des bacs là, on va mettre là pour faire tremper. Voilà. Et quand on devient un peu mou, on fait passer au tamis. Voilà. Là, c'est l'argile dans l'eau. D'accord. C'est l'eau seulement qui s'ajoute. Et là, on a le tamis. D'accord. On fait passer les corps étrangers, racines et cailloux. D'accord. Ok. Et quand on finit ici, maintenant, on va faire du malaxage. Ça marche. Voilà. Et tout ce que vous voyez, c'est comme si elles sont rouges, bleues, là, c'est déjà passé au four. Ok. C'est à l'action du four que ça change de couleur. Ok, donc on va dire avec la température, l'argile de cette couleur encore brute. Brute, elle peut devient qu'on appelle orangé. D'accord. Voilà. Après, les degrés de cuisson, c'est de 960 degrés à 1000 degrés. Donc il n'y a pas addition de colorant, rien, juste la chaleur qui donne la couleur. La couleur. Okay. La position de la pièce aussi dans le four. D'accord. Voilà. Si elle est dans une autre peau hermétiquement fermée, ça peut sortir un peu beige. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Donc ensuite on va... Ensuite on va, quand on finit de malaxer et tout, on a une machine sur laquelle on évolue pour faire toutes les formes rondes. D'accord. Et après tout ça, on a le modelage. D'accord. Ici, c'est la table de malaxage. D'accord. On a rangé déjà bien malléable. D'accord. Que je prends, il me donne encore un petit pouce là, comme ça. Et qui vient là, sur ma machine. Et là, il y a 3 machines. Les 3 machines sont conçues pour pouvoir faire tout ce qui est format arrondi. D'accord. Et là, voilà, là, elle est différente. Ça marche. C'est différent du modélage. Si on est voilà, et comme ça. Donc, comme ça. On va appliquer les mains mouillées dessus. D'accord. On va garder l'argile collée à la gilette. La gilette, c'est sur ce plateau-là. Ok. C'est des trous électriques. Ça marche. Donc, comme ça, vous voyez, une pression dessus. D'accord. Ça, c'était ma volonté. D'accord. Comme ça. C'est une manière de malaxer aussi. Parfait qu'on appelle le côté homogène de la chose avant de pouvoir bien taper. Vous voyez. Oui. On lance ça comme ça. Et automatiquement, on peut le faire descendre. D'accord. On choisit la vitesse qu'il faut pour pouvoir vraiment bien dominer l'argile. D'accord. Là, comme ça, on envoie les pouces. Les mains mouillées. D'accord. C'est le premier coffre. Ça. Ok. Et là, comme ça, il faut grandir. Ça dépend de quelle pièce vous voulez faire. Si c'est un bol, on est déjà dans le début du bol. On le fait comme ça et puis on a fini. Mais si c'est un vase, on doit aller en hauteur. Et on continue à garder ça comme ça, comme un cylindre. Ok. Donc je répare là comme ça pour avoir un peu plus de hauteur. D'accord. Donc il y a ça. Et quand il y a ça maintenant, c'est à moi de donner le modèle que je veux. D'accord. Nous travaillons avec des multiples formes. Les formes sont là, elles sont différemment diversifiées. Chacun peut choisir son modèle. Ça marche. Voilà. Vous voyez un peu. Oui. On agit dessus, on agit la sève. C'est vrai. Juste avec la pression des doigts, quand pour donner la forme. Voilà, une harmonie quand même. Ouais. On va avec les doigts travailler ensemble. D'accord. Voilà. Un peu comme ça, vous voyez un peu. Ce que je vais faire dessus, je peux le faire. Oui. Voilà. Toute forme voulue. Toute forme voulue. Vous voyez. Seulement qu'on ne fait pas des pièces modulées. Vous voyez un éléphant, on fait un éléphant. Même si on veut faire l'éléphant, on va faire peut-être le coffre et puis après on va habiller après. D'accord. Mais tout ce qui fait directement ici, c'est voilà, on passe sur les formes arrondies, c'est-à-dire les bases. D'accord, ça marche. Donc il y a ça, c'est l'histoire est pris. Voilà, on met un peu de spatule dessus, c'est comme si trop net dessus, comme ça, pour enlever cette boue là avant de comme ça, vous voyez un peu. D'accord. Voilà. C'est un fil, le temps du fil qui est là. Après le fil, on peut les beurre, mais nous on doit couper l'argile pour pas faire vraiment très riche comme ça. Voilà, vous voyez. Ça marche. Comme ça. On peut essuyer un peu les mains. D'accord. Pour pouvoir relever comme ça. Vous voyez. Et c'est tout. Et c'est tout. Aussi simple. Voilà, si vous voulez faire une décoration, peut-être en cœur, vous le faites comme ça et vous le comme ça un peu pour faire. Un cœur. Voilà. Ça vous vraiment définir vraiment comme vous voulez. Ça marche. En tout cas, merci Monsieur Ogou de nous avoir présenté votre métier. Ouais, j'espère que cette vidéo va, on va dire, aller très loin, vous ramener encore beaucoup de personnes qui voudront faire, on va dire, de la poterie. Allez, merci et à bientôt. Le plaisir pour moi. Merci. Pour sa première poterie, vous allez juger même.
Si, si, bien. Voilà. Elle a réussi à faire ça elle seule. Bon, on va lui donner un combien alors? Ben, on va lui donner un 17 sur 10 parce que pour sa première fois, elle a assuré. Hein. Et c'est sur ça que notre vidéo va se terminer. La case du Pouty, venez faire un tour quand vous voulez. C'est une activité relaxante. Allez, merci. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.